Bonjour et bienvenue sur le Figaro étudiant pour le rendez-vous des prépas. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine avec Olivier Sarfati. Bonjour Olivier. Bonjour Victor. Vous êtes le fondateur de MyPrépa, alumni d'HEC et auteur des secrets pour intégrer HEC. Et aujourd'hui, nous allons parler des différences ou des similitudes. En tout cas, quel choix entre la prépa ECG et la prépa scientifique? Peut-être pour commencer, Olivier, définir ce que c'est qu'une prépa ECG et une prépa scientifique. Alors, une prépa ECG, c'est une prépa qui permet d'intégrer ensuite une grande école de commerce, donc HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, etc. Alors que donc la prépa ECG étant la suite à la réforme, avant on avait la prépa ECE et la prépa ECS qui aujourd'hui ont fusionné en une seule filière qui s'appelle la prépa ECG. Prépa scientifique, c'est la filière qui permet d'intégrer ensuite des écoles d'ingénieurs. C'est très clair. Type Polytechnique, Centrale, Supélec, etc. Au niveau du coût de la formation, laquelle des deux prépas, sur le long terme, est la plus intéressante? Peut-être pour parler à vous étudiants, puis aussi à vos parents. C'est évidemment une question qui se pose. Je parle notamment à tous les parents, à toutes les familles. C'est le premier angle d'analyse, effectivement. On regarde le coût de la formation, et là, il n'y a pas photo. Faire une prépa scientifique, on rentabilise une prépa scientifique en 1 an, parce que les grandes écoles d'ingénieurs sont généralement publiques. Et donc, j'ai dit en 1 an, non, en 1 mois. En 1 mois de salaire, une fois qu'on sera dans le monde du travail, on rentabilise tous les frais de scolarité d'une école d'ingénieur. Alors que si on choisit de faire une prépa ECG, c'est plutôt en 10 mois. Et quand on fait une prépa privée, c'est un peu plus, on va dire entre 1 an et 2 ans, qu'on rentabilise sa prépa ECG. À qui s'adresse la prépa ECG et la prépa scientifique? Autrement dit, pour les lycéens qui nous regardent par rapport à leurs enseignements de spécialité, notamment en première et en terminale, à qui sont dédiées ces prépas? Alors là, effectivement, après, il faut regarder les différents métiers vers lesquels ces deux filières dirigent. Je dirais que ceux qui ont, par exemple, une grosse appétence pour toutes les matières techniques, donc mathématiques, physique, chimie, informatique, et qui aiment moins la littérature, la philosophie, les langues vivantes. Peut-être qu'il faut se diriger vers une prépa scientifique pour ensuite faire des métiers plus techniques. En revanche, si vous aimez la pluridisciplinarité, donc avoir en prépa des mathématiques de haut niveau, les mathématiques sont quand même à un niveau élevé, mais aussi avoir des langues vivantes, donc 2 langues vivantes, de la culture générale où il y a de la philosophie et des lettres, de la géopolitique ou de l'économie, et bien là, il faut plutôt faire une prépa ECG qui donne accès ensuite à des métiers très variés dans le monde de l'entreprise au sens large. Alors justement, les métiers, la prépa, l'école, et puis derrière l'insertion professionnelle, vers quel métier mène une prépa ECG et vers quel métier mène une prépa scientifique? Alors, la prépa scientifique, donc les deux filières sont des filières d'excellence où vous avez des niveaux d'employabilité qui sont maximaux. Vous avez vraiment autour de 90% de jeunes diplômés qui trouvent un emploi très rapidement en 6 mois. Et quand vous regardez, si vous choisissez de faire une prépa ECG, donc prépa scientifique, vous avez accès à des métiers qui sont souvent techniques, même si de plus en plus, vous avez aussi accès à des métiers dans le monde du management. Les polytechniciens, par exemple, eux, leur objectif, in fine, c'est quand même de diriger de grandes entreprises. Mais en moyenne, les métiers sont techniques. Donc, métiers autour des data science, autour du machine learning, de l'intelligence artificielle. Vous avez aussi des métiers autour de l'aéronautique, de l'automobile, de la chimie. Alors que quand on fait une prépa ECG, on intègre une grande école de commerce et là, les métiers sont plus variés puisque par définition, toutes les entreprises ont besoin de managers et donc les secteurs remplis, en fait, les secteurs balayés sont plus importants. Et laquelle de ces deux prépas donne accès aux meilleures écoles? C'est une question qui se pose. Alors pour moi, c'est l'angle d'analyse le plus important parce que quand on regarde, premier angle d'analyse, le coût, même quand on fait une prépa ECG, en 1 an ou 2, on rentabilise son investissement. Sur 42 ans de carrière, c'est quand même acceptable. Lorsqu'on regarde les métiers, là aussi, ce n'est pas un bon angle d'analyse, selon moi, parce qu'en fait, maintenant, il y a des doubles diplômes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une école de commerce et avoir ensuite un double diplôme. Moi, j'ai des étudiants qui ont eu HEC et qui ont fait le double diplôme Polytechnique. Donc, ils se retrouvent avec les 2 diplômes. J'ai aussi des étudiants qui font une licence de maths juste après avoir eu HEC, ESSEC ou SCP et qui, derrière, sont à l'ENSAE. Donc, aujourd'hui, vraiment, il y a la possibilité d'avoir comme ça des parcours croisés. Et donc, pour moi, le véritable bon angle d'analyse, c'est de se dire, mais quelle est la filière qui va me permettre d'avoir la meilleure école? Parce qu'il ne faut quand même pas se le cacher.
faire une prépa, c'est parce qu'on veut réussir un concours. Et donc, on ne fait pas une prépa pour faire de la figuration. Il faut à un moment réussir à avoir les meilleures écoles. Et donc, c'est la principale question, selon moi, qu'il faut se poser. En fonction de mes notes en terminale, vous avez des simulateurs d'admissibilité qui existent, Polytechnique, HEC. Regardez quelle serait votre école potentielle si vous faites une prépa ECG ou si vous faites une prépa scientifique. Pour moi, c'est le véritable bon angle d'analyse. Et selon vous, avantage à quelle prépa? Pour moi, c'est évident que c'était plutôt... quoique, j'aurais peut-être pu faire une prépa scientifique, parce que, bon, mais en fait, là, ça dépend vraiment des gens. C'est-à-dire que ceux qui sont très bons en physique et en mathématiques, mais qui aiment moins les langues et le français, vont plutôt se diriger vers une prépa scientifique, selon moi. Ceux qui ont un profil plus polyvalent et qui aiment plusieurs matières iront plutôt vers une prépa ECG. Merci Olivier Sarfati. Merci Victor. Merci à vous de nous avoir suivis sur le Figaro étudiant. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous des prépas.